Bonjour, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour le signe des balances. Voilà, pour le mois de mai 2022. Et alors, on va commencer tout de suite. On va aller voir quel est votre point fort pour ce mois de mai. Quelle est l'énergie positive qui vous accompagne? Allez, qu'est-ce qu'on a pour les balances? Le point fort des balances pour ce mois de mai. Alors, on a l'énergie du 8. La réalisation personnelle, la réussite. Je construis mon projet, je m'accomplis, je crois en ma force, en mon courage et à ma réussite. J'investis du temps ou de l'argent dans l'objet de ma demande. Je mets toute mon énergie dans le projet que j'entreprends. Je sors de mes frustrations et j'avance. Je vise l'excellence. J'œuvre pour récolter ensuite le fruit de mon travail. Donc une superbe énergie en vérité pour vous sur ce mois de mai, hein, l'envie d'y aller, la niaque. On me dit vous avez la niaque pour ce mois de mai. Vous croyez en vous, vous êtes déterminé, l'envie d'avancer, l'envie de bien faire, l'envie de bosser pour réussir en fait. Alors, pardon. Là, on n'est pas forcément dans l'idée de travailler plus pour gagner plus, hein. Mais en tout cas d'œuvrer pour pouvoir plus tard récolter les fruits de votre travail. Vous êtes dans une énergie très très volontaire, très volontaire ce mois-ci. Ouais, des énergies d'accomplissement et l'envie de vous dépasser, l'envie d'y aller, la confiance en vous aussi. Vous croyez en vous, en votre idée, en votre projet, en ce que vous voulez faire. Donc une énergie très très chouette, hein. Très très chouette. Vous êtes disponible aussi, alors peut-être pas disponible pour les autres, mais en tout cas vous êtes disponible pour vous-même, parce que vous avez envie de réussir. Vous avez vraiment envie de réussir, et vous y croyez, en cette chose, ou en vous-même. Il y a cette idée aussi de viser sur le long terme avec le 8, hein, j'œuvre pour récolter ensuite le fruit de mon travail. C'est-à-dire que vous... pour certains et certaines, vous êtes parfaitement conscient et consciente que la récolte, c'est pas forcément tout de suite, mais là, vous êtes vraiment dans ces énergies très volontaires, de mettre votre énergie, de mettre votre intelligence, de mettre votre savoir-faire au service de quelque chose que vous allez pouvoir voir grandir, et voilà, dont vous allez pouvoir profiter peut-être après. Alors ça peut être n'importe quoi, hein. Mais là, vous êtes dans une énergie d'accomplissement et de travail. Très chouette. Alors, on va aller voir quel est le challenge pour vous ce mois-ci. Quel est le challenge pour les balances sur ce mois de mai? Ah, la peur et le blocage avec l'énergie du 4. Donc vous pourriez vous sentir bloqué, coincé, enfermé, craindre de perdre quelque chose, souhaiter avoir plus de temps pour vous préparer, vous sentir en insécurité, avoir envie de ralentir sur un projet par manque de repères, d'organisation, de fiabilité, vous focaliser sur des actions passées ou être freiné par des inquiétudes. Donc c'est peut-être ça, sans doute ça la problématique de votre mois, où on sent que vous avez envie d'y aller, vous avez envie de faire quelque chose, vous avez peut-être une idée particulière, il y a vraiment l'envie de vous lancer, peu importe ce dont on parle, mais voilà, il y a les peurs, il y a les blocages, il y a les doutes qui vont... certains, ça vous empêchera complètement d'agir, et pour d'autres, voilà, ce sera quand même très présent. Mais vous allez réussir à les surmonter, vous allez réussir à passer au-delà. Et donc les deux énergies vont un petit peu cohabiter avec vous durant tout le mois, avec l'envie très forte d'y aller, et au moment où on est prêt à y aller, les doutes qui nous rattrapent, un petit peu comme si on était rattrapé au vol, quoi. Vous avez peut-être aussi très envie de faire quelque chose ou très envie de vous lancer dans quelque chose, mais la peur, il pourrait y avoir la peur de ne pas réussir, de ne pas savoir comment faire, de ne pas être capable, de ne pas savoir quoi faire. Voilà, un petit peu tout ce schéma-là. Ok.
Alors, on va commencer par le tirage professionnel. On va voir ce qu'on a pour vous professionnellement, donc votre professionnel, votre activité, association, bénévolat, hobby, passion, voilà, tout ça, tout ça. Allez, pour les balances. Alors, on a la roue, donc les choses changent, les choses bougent professionnellement pour vous. Il y a du changement positif. Oui, un 9 de denier. On avait cette notion, hein, avec le 8 ici, on avait la notion de travailler dur pour récolter ensuite. Le 9 de denier, c'est ça, hein, le 9 de denier, c'est on a travaillé dur et aujourd'hui on est prêt à récolter, quoi. On est prêt à récolter le fruit de ses efforts. Donc professionnellement, ça a l'air plutôt positif. Hein. Avec la roue qui tourne dans votre sens, en votre faveur. Hein. Et waouh, on a les amoureux. Bon. Les amoureux et le 2 d'épée et on a le 4 de bâton en dos de deck. Eh ben, pardon. Donc on voit, c'est rigolo parce que c'est exactement la même énergie. On voit bien que vous avez toutes les cartes en main, vous avez la possibilité de faire quelque chose, la possibilité de vous lancer dans une activité, dans un nouveau projet, dans une nouvelle idée. En tout cas, voilà, il y a cette énergie que tout est à votre disposition pour réussir, pour bien faire, pour que en plus, la chance est dans votre côté, mais au moment d'y aller, on a ça. C'est comme si vous étiez stoppé net. Non, je peux pas faire ça. C'est pas le bon moment, ou je suis pas prêt, je suis pas prête, mais si je fais ça, il va se passer ça, et si. Et on sent vraiment cet allant vers l'avant, l'envie d'y aller, et puis au dernier moment, non, j'y vais pas. C'est fou. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le pape, on a quand même un très beau jeu, hein. Très beau jeu pour vous. On a les voilà nos doutes, les voilà nos peurs qui sont au centre de votre jeu. Hein. Le 7 de bâton et le cavalier de denier. Bon, je pense que la plus grosse problématique, et on a la mort en dos de deck, l'arcane sans. La plus grande problématique pour votre mois, c'est de surpasser la notion, le fait de ne pas savoir assez, de ne pas être assez doué, de ne pas être assez avancé, de ne pas... voilà, c'est pas suffisant. J'en connais pas assez sur le sujet, j'en ai pas assez appris, je suis pas assez doué, je sais pas assez faire. Il y a l'énergie du page de denier qui est l'énergie de l'apprenti, si vous voulez. Qui va venir en fait sur ce mois de mai, a priori vous stopper dans votre élan et qui va faire ressurgir, parce que notre cavalier de denier, enfin notre page de denier, pardon, il vient avec des doutes, il vient avec des peurs, il vient avec de l'angoisse, il vient avec de la méconnaissance de soi. De l'absence d'estime de soi, voilà, c'est l'apprenti qui découvre, qui sait pas trop où il met les pieds, et donc comme il sait pas, il reste planté comme un piquet comme ça à sa place et il se passe rien. Alors que concrètement, vous avez un jeu absolument magnifique, quoi. Les choses sont prêtes pour vous, les choses peuvent avancer. Il y a déjà avec le 9 de denier, ça nous dit qu'il y a même l'option de récolter quelque chose. Pour certains, ça va être une promotion, un avancement, on va vous proposer un projet particulier, et ça a l'air vachement bien, vachement alléchant, ça vous parle beaucoup, et au moment de dire oui, vous dites non mais j'ai pas les capacités pour, en fait. Vous voyez? On est dans ce schéma-là. Alors que c'est ultra positif, hein. C'est vraiment, vraiment ultra positif en vérité, mais on a le cavalier de denier, il est là, notre cavalier de denier. Le 6 de bâton, et la lune. Et on a le 3 de coupe. Bon, écoutez, hein,
Il y a quelque chose sur lequel vous travaillez depuis longtemps. Ça peut être le travail sur vous-même aussi, hein, mais il y a quelque chose sur lequel vous travaillez depuis longtemps, c'est ce que nous dit cette carte-là, c'est ce que nous dit le 9 de denier aussi. Quelque chose qui a pris du temps. Ça peut être juste aussi que vous êtes au même poste depuis 15 ans, hein, et donc vous travaillez depuis longtemps à la même chose. Et aujourd'hui, on arrive dans un état, à un moment de votre vie professionnelle ou de votre activité, peu importe, où vous êtes reconnu, on vous reconnaît pour ce que vous faites. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette notion que la roue tourne, que votre travail porte enfin ses fruits, que vous êtes prêt et prête à vous réaliser, à réussir, à aller plus loin, à aller à passer la prochaine porte, à aller à la prochaine étape, au prochain niveau. Mais il y a des peurs. Ah, c'est pas drôle, hein, mais il y a des gros blocages, il y a des grosses peurs. C'est possible aussi qu'on vous demande sur ce mois-ci, avec la lune, de vous exposer, c'est-à-dire de parler en public, d'animer une réunion, voilà, quelque chose qui vous met en avant, et vous vous sentez vachement fragilisé, tout petit. Voilà, mais bon... c'est malgré tout très positif, hein. Peu importe ce dont on parle, c'est quelque chose de très positif pour vous. Et bon, bah après, voilà, vous êtes prêt ou vous n'êtes pas prêt, hein, ça c'est pas grave. Mais sachez que voilà, vous pourriez être submergé par vos peurs, submergé par les doutes, par l'indécision. Alors que concrètement, ce qui vient vers vous, c'est très 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 positif. Très positif. Il y a l'idée pour certains que... avec le 3 de coupe, ça nous dit qu'on pourrait vous proposer de passer ou manager ou référent ou quelque chose comme ça, ou en tout cas d'avoir des gens autour de vous et des gens à votre charge ou quelque chose comme ça. Et ça pourrait, ben ouais, sur le moment, ça pourrait vous faire peur. Alors que concrètement, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour relever ce défi-là, hein. C'est très positif pour vous. Mais il y a une mise en avant là. Il y a une mise en avant et... vous pourriez vous sentir un petit peu acculé parce que vous vous considérez pas prêt ou pas prêt. Voilà. C'est vous qui savez. Ok, quels conseils on a pour les balances professionnellement pour ce mois de mai? Quels conseils on a pour les balances? Vos rêves ont besoin d'un petit peu de pragmatisme. Alors, c'est bien beau de rêver à un avancement professionnel, c'est bien beau de rêver à une place en particulier, c'est bien beau de rêver à une activité en particulier, mais si au moment de sauter, vous sautez jamais, ben ça ne reste que des rêves. Donc on vous invite ce mois-ci, voilà, à mettre un petit peu de matière dans toute votre fantaisie, c'est-à-dire à prendre des décisions ou alors à faire des plans, hein. Un rêve avec un plan, ça devient un but. Donc fixez-vous des buts, faites des plans. Même si c'est des plans sur la comète au début, hein, on s'en fiche. Passez à l'action, hein, c'est ce que vous dit aussi cette carte-là avec le taureau, hein. Le taureau, il fantasme pas, hein, il n'est pas dans la fantaisie, il est dans la matière, hein, il est dans l'action, il fait les trucs, quoi, hein. Lui, c'est un peu comme Saint Thomas, hein. Donc voilà. Actez et manifestez ce que vous voulez, hein. Faites des plans, faites des listes. Ok, on va passer au tirage relationnel, tout relationnel confondu. Alors, attendez une petite seconde. Allez, c'est parti pour le tirage relationnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de mai? Attendez, j'ai une carte. Non. Bon. J'ai peut-être rêvé, c'est pas grave. Allez, tout relationnel confondu. On y va. Pour les balances, qu'est-ce qu'on a? Pour les balances. Alors, on a l'ex-partenaire. Donc, on parle sans doute de votre ex-partenaire ou d'un ex-partenaire ce mois-ci. On a la grosse avancée karmique. Bon, des choses qui se règlent.
Ouais, les retombées positives. Et le changement imminent. Ok, en dos de deck, on a l'événement proche. Donc, il se passe quelque chose ce mois-ci avec un un ex-partenaire. Alors, un ex-partenaire, c'est pas forcément l'ex-partenaire de vie, hein, ça peut être un ex-partenaire de travail, un ex-ami, enfin voilà, avec qui il y a eu un partenariat quelconque. Donc, l'ex-partenaire, cette carte-là, elle n'est pas supra-positive en vérité. On nous parle quand même d'une relation qui a été d'une façon ou d'une autre assez toxique. L'autre a été toxique pour vous, vous avez été toxique pour l'autre. On est toujours à un moment donné toxique pour les autres, hein. C'est pas réservé à l'autre d'être toxique. Mais voilà, quelque chose qui s'est pas forcément bien fini ou qui n'a pas été très agréable, voilà, un petit peu de la souffrance ici, de la toxicité, des médisances, des choses comme ça. Il y a quelque chose qui se passe ce mois-ci, un événement particulier, alors ça peut être une discussion, ça peut être quelque chose que vous apprenez, ça peut être aussi une révélation intérieure, hein, une espèce d'épiphanie. Vous arrivez à avancer sur ce sujet-là, sur cette ancienne relation-là, et ça constitue pour vous une très grosse avancée karmique. Là, il y a une guérison, une compréhension, une purification de quelque chose. Vous faites un pas, un grand pas. Là, on a un grand pas en avant vis-à-vis d'un relationnel en particulier avec qui des dettes n'étaient pas soldées. Alors ça peut être des dettes dans la matière, ça peut être des dettes karmiques, hein. Là on est plutôt dans la dette karmique, et ça provoque chez vous un changement. Je pense qu'il y a un apaisement ou quelque chose de vraiment particulier qui se passe sur ce mois-ci, voilà, et qui vous fait faire un grand pas vers l'avant. Donc c'est chouette. Il y a une idée de se sentir plus léger, plus légère, de réussir à souffler avec les notions de réconciliation. Alors ça peut être une réconciliation avec cette personne. Moi je vois plutôt une réconciliation avec vous-même ici. Vous faites la paix avec ce que vous avez vécu, avec ce que vous avez subi, avec une histoire, quelque chose qui s'est mal passé. Voilà, mal passé. Et, vous faites la paix avec ça. Quelque chose que vous n'aviez pas réussi à régler avant. Avant dans cette incarnation-là ou avant dans une autre incarnation, il y a vraiment cette notion qu'il y avait quelque chose qui n'était pas réglé. Et là, vous le faites ce mois-ci. Ça a pris du temps. Il est possible aussi que vous ne voyez pas, que ce soit quelque chose de très intérieur et que du coup dans la matière, ça mette un peu de temps à se manifester vraiment, quoi. Mais pour vous, il y a déjà un changement intérieur, il y a un apaisement vis-à-vis de cette personne, de cette relation. Les fausses paroles, les mensonges, ouais. Ouais, il y a eu des conflits, hein, des choses pas cool ici, je pense. Des choses qui ont été dites, de l'hypocrisie, des mensonges, de la tromperie, tout ça, quoi, ce genre de choses-là. Ouais, l'acceptation. On a encore l'événement proche. Et on a la protection, la réalisation. Et en dos de deck, on a le pardon. Je pense que c'est ça, en fait, hein, essentiellement pour vous, ce mois-ci, ce qui se passe. Vous acceptez ce que vous avez vécu, vous vous réconciliez avec vous-même vis-à-vis de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez subi, de ce que vous avez fait subir à l'autre. Voilà, il y a un grand travail de pardon ici, d'acceptation. Ça fait partie des choses que vous deviez, enfin que vous vous étiez... ça fait partie des buts que vous vous étiez fixés dans cette incarnation-là, de dépasser cette chose-là, hein, de régler cette dette, de réussir à passer à autre chose, de réussir à pardonner. Là, on ne parle pas du tout d'effacer l'ardoise, hein, parce que l'acceptation, le pardon, c'est pas du tout la même chose. Hein. Mais voilà, on accepte ce qu'on a vécu, on accepte ce qu'on n'a pas vécu, on pardonne à soi, on pardonne à l'autre et on avance. Et là, ça fait partie de ce que vous expérimentez sur ce mois de mai, mais parce qu'il y a quelque chose intérieurement qui remonte, comme une compréhension, comme
le fait que vous êtes prêt et prête voilà, à passer à autre chose, que vous n'avez plus besoin de cette personne, que vous ne dépendez plus de cette personne, que vous ne dépendez plus de son regard, de son jugement, de ses paroles, de sa validation. Ça peut être un parent aussi. Et du coup, il y a une légèreté. Voilà, un relâchement, il y a quelque chose qui se relâche chez vous, et donc une légèreté vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire de votre façon d'être. Parce qu'il y a eu beaucoup de jugements ici dans cette relation. Beaucoup de jugements sur vous, votre personne, votre façon d'être, votre façon de vous habiller, votre façon de vous exprimer, votre physique, vos idées, votre élocution, j'en sais rien. Mais vous avez été énormément jugé par rapport à ça. Et ce mois-ci, en fait, vous comprenez que votre valeur ne se résume pas à la vie de cette personne en particulier, ou à la vie des autres de manière générale. Et ça fait partie des leçons de votre vie, en tout cas que vous deviez expérimenter dans cette incarnation-là. Donc c'est un chouette chemin. Pas évident, hein. C'est jamais évident quand on a les cartes de pardon et d'acceptation, mais c'est une grande réussite, il y a un gros déblocage là qui se fait. Donc bravo, un très beau travail sur vous. Allez, quels conseils on peut donner aux balances relationnellement pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Quels conseils pour les balances? On a la chance est avec vous. Voilà, donc les choses se passent bien pour vous sur ce mois-ci. Moi, je sens beaucoup de légèreté. Une légèreté acquise, le sentiment d'être porté, d'être accompagné, d'être guidé. Je pense qu'il y a une reconnaissance aussi de votre part de cette notion de chemin, de cette notion de leçon. Et du coup, il y a une acceptation par rapport à ça. Et je pense que c'est ça, cette légèreté que je sens. Il y a, vous lâchez prise par rapport, je fais bien, je fais pas bien, je choisis ça, je choisis pas ça. Vous êtes sur votre chemin, vous êtes aligné. Et du coup, les choses se décantent plus facilement. Et c'est vrai pour les choses dans la matière, mais c'est vrai aussi pour les compréhensions intérieures. Donc continuez à travailler votre alignement, hein, parce que c'est ce qui vous permet de débloquer toujours plus de choses et notamment de régler toujours plus de dettes. Hein. Ok, bien. On va aller voir le tirage sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour les balances? C'est parti. Qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour les balances pour ce mois de mai? Allez. Alors, on a le 7 de coupe. Le mystère mystérieux. On a le 2 d'épée, encore, le 9 de pentacle. Ok. Vous savez pas trop où vous allez, mais vous y allez. On va le diable. Ok, en dos de deck, on a le 3 d'épée. Bon, on a encore nos peurs, nos blocages, hein, ils sont bien là. Vous savez pas où vous allez, vous voulez aller quelque part, mais vous savez pas où, et ça vous fait très peur. Les peurs, avec le diable, le 2 d'épée, le 3 d'épée, vos peurs et vos blocages sont très très centrés sur votre vie sentimentale. Dans le sens où vous voulez vivre quelque chose, vous voulez, voilà, vous voulez un 9 de pentacle, et ça fait 2 fois qu'on a le 9 de pentacle. Donc peut-être que votre vie professionnelle et votre vie sentimentale sont liées aussi pour certains et certaines d'entre vous. C'est possible. Professionnel, activité, voilà, ça peut être ce domaine-là où les deux sont interconnectés d'une façon ou d'une autre. Vous voulez quelque chose, vous savez pas trop quoi, vous savez pas forcément avec qui, ou alors vous savez pas si c'est la bonne personne. Il y a peut-être une attirance en particulier vers quelqu'un.
Et c'est peut-être ça le problème, hein. Peut-être qu'il y a une attirance très forte vers une personne et vous ne vous expliquez pas comment, vous ne vous expliquez pas pourquoi. Ça crée beaucoup de doutes, beaucoup de peur, beaucoup de blocages, beaucoup de questionnements, beaucoup d'indécision. Vous n'avez aucune idée d'où c'est censé vous mener, vous ne savez pas pourquoi vous vivez ça. Et vous savez pas quoi faire avec ça en fait. C'est bon, c'est pas bon, c'est la bonne personne, c'est pas la bonne personne, c'est ce que je dois vivre, c'est pas ce que je dois vivre, je vais être blessée, je vais pas être blessée, d'où ça vient cette alchimie, d'où ça vient ces pulsions. Voilà, il y a beaucoup de choses là sentimentalement sur ce mois de mai qui s'en mêlent. Il y a un emmêlement, un emmêlement, des choses qui sont emmêlées. C'est emmêlé dans votre tête, c'est emmêlé dans votre cœur, c'est emmêlé dans votre corps, parce qu'on sent qu'il y a quand même des pulsions, il y a de la libido, et il y a beaucoup, beaucoup de peur. La peur de revivre quelque chose, ou la peur d'être blessé encore, mais il y a l'envie. Le 9 de Pentacle nous dit bien qu'il y a l'envie de vivre quelque chose quand même. Hein. On a le 7 de bâton. Le 10 de bâton. Le 7 de pentacle. En deux de deck, on a le fou. Je pense que vous avez très envie, alors je sais pas si c'est très envie de vous lancer dans une situation ou dans une histoire, ou juste très envie de vous y voir, hein, ou très envie de fantasmer, hein, parce que le fantasme peut nous faire beaucoup de bien, hein. Et puis ça a moins de conséquences qu'une histoire dans la matière. Je pense qu'on sent, pareil avec le 8, très envie d'y aller, très envie d'essayer, très envie d'expérimenter. Vous vous y voyez déjà. Et au dernier moment, vous faites demi-tour. Au dernier moment, vous faites demi-tour parce que les peurs, les doutes, les angoisses sont toujours plus forts et toujours plus fortes. Mais il y a une raison à ça, hein. C'est pas juste vous qui avez peur pour le plaisir d'avoir peur, hein. Si vous avez peur au point de ne pas vous lancer au tout dernier moment, c'est qu'il y a une raison. Ok ? Donc ne vous flagellez pas aussi en vous traitant de tous les noms, ça sert à rien. Parce que là, vous êtes encore, pour moi, dans une phase complète d'indécision. On a la roue, encore. C'est peut-être bien lié au domaine professionnel, hein. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez d'une façon ou d'une autre. On a le 6 de coupe, quelqu'un que vous connaissez bien. Et on a la reine d'épée, donc vous êtes là. Et on a l'as d'épée. Bon. Pour moi, c'est un mois compliqué, le mois de mai, sentimentalement pour vous, parce que tout se bouscule. Que vous ayez quelqu'un en vue ou quelqu'un pas en vue, peu importe. Le 6 de coupe peut nous parler justement d'une personne qui refait surface du passé, ou alors de quelqu'un avec qui il y a une connexion particulière. C'est ce je vous disais en début de tirage, là, sur le tirage sentimental. Il y a une attraction, il y a une alchimie, il y a des pulsions, il y a une entente. Sur le plan mental, ça passe bien. Il y a de l'émotion, mais vous n'avez absolument aucune idée d'où ça vient, vous ne comprenez pas pourquoi c'est là, vous ne savez pas quoi en faire, vous ne savez pas à quoi ça sert. Potentiellement, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, vous avez fait une rencontre avec une personne qui vous a bouleversé, ou alors vous rencontrez quelqu'un qui vous bouleverse, et du coup c'est tellement fort que au final vous êtes cloué sur place parce que il y a trop de choses en même temps. Il faut être capable de faire le tri, hein. Le 7 de coupe nous parle bien à un moment donné, et avec le 2 d'épée, d'être capable de faire le tri. Et je pense que c'est essentiellement ça qui se joue pour vous sur ce mois de mai, avec une personne qui est rentrée dans votre vie ou qui rentre dans votre vie et qui redistribue toutes les cartes. Vous ne comprenez pas comment, ni pourquoi, ni quand.
Vous savez plus où vous habitez, vous savez plus quel âge vous avez, vous savez plus comment vous vous appelez. Et ça crée une absence de mouvement, en fait. Hein. Ça crée non, mais c'est bon, moi je rentre chez moi maintenant. C'est bon, je veux plus voir personne, je rentre chez moi, c'est trop. Il y a une idée là que c'est très fort. Très très fort. Voilà. Quelqu'un qui vous bouscule. Voilà. Il y a quelqu'un qui vous a bousculé ou il y a quelqu'un qui vous bouscule. Mais c'est pas... il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'amour, et ça en est franchement déstabilisant, je pense, parce que c'est très fort ce que j'ai. Et c'est pas qu'émotionnel, hein, c'est physique. Il y a la connexion émotionnelle, il y a la connexion physique, il y a la connexion mentale. Et c'est très perturbant. Mais en fait, c'est cette relation-là, que vous l'ayez expérimentée, que vous alliez l'expérimenter, c'est une relation qui est faite pour vous ramener à vous-même. Ok ? Je ne sais pas si vous vivrez quelque chose avec cette personne dans la matière. La seule chose qui est claire pour moi, c'est que cette personne, vous avez choisi de la rencontrer dans votre vie pour qu'elle puisse vous faire ouvrir les yeux sur vous-même, sur ce que vous êtes censé vivre, sur qui vous êtes. Là, on est dans la quête de qui vous êtes, et ça fait partie de votre cheminement de vie, hein, avec la roue. Donc c'est pas rien. C'est pas rien ce que vous expérimentez, c'est pas rien cette relation, mais qu'est-ce que vous êtes censé vivre avec cette personne, ce sera différent pour tous. Pour certains, il n'y aura jamais rien. Pour d'autres, il y aura du flirt. Pour d'autres, il y aura une histoire. Mais on est sur quelque chose là de bouleversant, de passionnel, de difficile. Mais tout ça, vous le vivez pour vous trouver vous. Pour vous retrouver vous. Donc c'est une relation qui va vous faire travailler, qui vous fait travailler. Là, vous êtes sur la quête de la vérité personnelle, mais de qui vous êtes en tant qu'âme. Pas évident, pas évident. Est-ce qu'on a des précisions pour les balances, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a des précisions pour les balances? On a la dépendance affective, ouais, c'est quelqu'un qui vous fait travailler toutes les dépendances. Hein. Avec le diable, c'est la carte de la dépendance. Hein. C'est la carte, vous voyez, avec les fils qui sont là. C'est la carte de toutes nos angoisses, de toutes nos peurs, de toutes nos dépendances, de tous nos traumas, de toutes nos blessures. C'est une relation qui vous fait travailler ça et qui n'est là que pour ça. C'est son but premier. Après, ce que vous vivez dans la matière, en vérité, j'ai envie de vous dire, ça n'a pas grande importance. Mais du coup, c'est quelque chose de difficile. Parce que tout s'en mêle. Il y a vraiment l'idée là que vous ne voyez pas très clair dans l'histoire. On a tu connais déjà ton âme sœur, donc c'est une âme sœur, ça c'est clair. C'est quelqu'un qui ne vous veut pas de mal, mais c'est quelqu'un qui est là pour vous faire travailler sur vous très très fortement et sur la vérité de votre être. Une autre personne perturbe la relation. Ouais. C'est souvent des relations qui sont très mal aimées par les énergies tierces. Alors les énergies tierces, c'est pas forcément des personnes. Hein. Ça peut être le travail, ça peut être l'argent, ça peut être l'addiction, ça peut être les animaux, ça peut être les enfants. Voilà. C'est une relation qui est belle intrinsèquement, mais qui crée beaucoup de lumière. Elle crée beaucoup de lumière, vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là. Elle crée beaucoup de lumière parce qu'elle vous révèle. Hein, elle révèle votre lumière, elle révèle qui vous êtes. Et du coup, forcément, c'est pas des choses que les gens autour veulent, hein, inconsciemment, parce que ça les ramène à ce travail que eux ne font pas. Bon, on a bien la rencontre par le travail et la rencontre par la synchronicité, c'est-à-dire que c'est une rencontre qui était prévue, qui était voulue, qui était nécessaire pour vous,
pour vous remettre sur votre chemin, enfin, pour vous éveiller à votre chemin, vous éveiller à vous-même. Hein, c'est une relation qui vous fait énormément, énormément travailler. Donc, on a l'âme sœur spirituelle et le déménagement, changement de ville. Ça, pour moi, ça revient à la notion de bouleversement. Voilà, c'est une âme sœur, c'est une âme jumelle, c'est l'étiquette que vous voulez mettre dessus, mais c'est une âme qui est très très proche de vous, et cette âme s'est engagée à vous bouleverser, à vous faire bouger. À vous faire bouger, à vous agiter le cocotier pour que toutes vos peurs, tous vos blocages soient sans dessus dessous, pour vous obliger à vous retrouver vous-même. Donc voilà, pas évident, pas évident, pas évident. Pour certains, il y en a, si on le prend au sens propre, vous déménagez ce mois-ci pour vous installer avec cette personne qui vous a bouleversé. Hein. C'est possible aussi. Hein. Mais moi, je le sens pas comme ça. Honnêtement. Et on a, tu reçois des signes et encore les synchronicités. Donc, une relation très particulière s'il en est. Qui vous guide sur votre chemin. C'est quelqu'un qui vous guide sur votre chemin ou qui d'une façon ou d'une autre vous montre le chemin. Allez, on va voir ce que l'âme de cette personne veut vous dire. Qu'est-ce que l'âme de cette personne veut vous dire? Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Ce que cette personne vous fait vivre, soyez sûr qu'en miroir, vous lui faites vivre. Voilà, ça c'est c'est clair et net. Là, on est dans le domaine du contrat d'âme. Alors, on a plein de contrats d'âme, mais celui-là, il est quand même assez particulier. C'est quelqu'un qui est là pour vous révéler, hein, pour révéler votre âme, votre être, votre lumière. Et cette âme a peur de ne pas remplir complètement son contrat, hein, de ne pas faire ce qu'il faut. Donc, pour vous forcer à travailler sur vous, hein, et cette personne travaille aussi sur elle, c'est sûr, mais vous êtes sur ce mois de mai, en tout cas, au niveau des questions sentimentales, en plein dans un gros travail intérieur. Voilà. Quels conseils on peut vous passer par rapport à votre vie sentimentale? Quels conseils pour les balances, s'il vous plaît? Quels conseils pour les balances? Merci. Ayez foi en vos rêves. Voilà. Vous rêvez d'une relation particulière, vous rêvez de votre âme sœur, de votre âme jumelle, de votre flamme jumelle, j'en sais rien. Je n'aime pas les étiquettes. Pour ceux qui me suivent, vous le savez. Croyez bien que vous allez y arriver. Cette relation-là est très probablement en train de vous préparer à ce rêve que vous avez, hein, ce rêve de 1001 nuits, ce rêve de passion, ce rêve de douceur. Et donc il est nécessaire de passer par là si vous voulez vivre ça. Donc souvenez-vous-en dans les moments les plus difficiles et croyez toujours en vous. Croyez toujours en vous. Allez, on va vous prendre un dernier petit message. Hop, le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le mouvement présent et célèbre les merveilles de la création. Les voies de l'univers sont impénétrables. Hein, c'est le mystère divin. Le pire nous prépare au plus beau. Quand bien même ça peut prendre des années. Donc, ayez foi en ce que vous vivez, ayez foi en vous-même, même si des fois c'est difficile, même si vous ne comprenez pas
Pourquoi c'est si bouleversant? Pourquoi ça fait si mal? Bah, si ça fait si mal, c'est que vous avez été très longtemps dans la résistance ou que vous avez des blessures très très profondes. Voilà, et pour pouvoir vivre ça, il faut guérir. Et le jeu en vaut le jeu en vaut la chandelle. Voilà, pour vous. Ok, bon, bah, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un excellent mois. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, c'est très important. Pensez à liker, à commenter aussi. C'est un très grand soutien. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très bientôt. Salut!